vous sortez un livre qui s'appelle « L'Église et l'immigration, le grand malaise ». On sent qu'il y a véritablement un malaise à l'origine de ce livre. Est-ce que vous pouvez développer un peu quel est ce malaise ? Alors je pense que je me fais à travers ce livre le porte-parole de beaucoup de fidèles catholiques qui effectivement ont l'impression depuis des années à travers le discours de l'Église qui est sur l'immigration, qui est exclusivement centré sur l'accueil des migrants et qui ne se préoccupe pas du tout des conséquences ou très peu des conséquences que ça peut avoir pour les populations européennes. Ils ont le sentiment quelque part qu'on leur demande de choisir entre leur attachement à l'Église et leur attachement à leur communauté naturelle qui est la patrie, qui est la nation. Et alors, il y a un autre livre dont on parle ces jours-ci, celui d'Erwan Le Moredet, qui s'appelle « Identitaire, le mauvais génie du christianisme ». Il y a donc bien un débat, puisque vous n'êtes pas moins catholique l'un que l'autre. Il y a donc bien un débat au sein de l'Église sur cette question de l'immigration, de l'identité. Est-ce que vous pourriez résumer quel est finalement ce débat ? Est-ce que c'est... il y en a qui sont généreux et qui veulent accueillir l'étranger, et d'autres qui sont des monstres et qui ne veulent pas les accueillir ? Alors, je pense qu'il y a un vrai débat et un faux débat. Le faux débat, qui est celui qui est présent de manière explicite dans le livre d'Erwan Le Moredet, sa thèse étant qu'il y a une espèce de complot identitariste au sein de l'Église, c'est-à-dire des gens qui veulent instrumentaliser la foi au nom d'un combat politique qui est le soutien, la défense d'une civilisation européenne chrétienne alors qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Christ. Je dois dire que je ne suis pas extraordinairement convaincu de la pertinence de cette thèse. Et d'ailleurs, les exemples qu'Erwan Le Moredet donne dans son livre sont tout à fait lilliputiens pour essayer d'en faire une espèce de vaste courant très important qui me paraît d'autant plus dérisoire que, effectivement, le principal parti politique de ce courant qu'il dénonce sous le nom d'extrême droite, le Front National, a fait une mue idéologique tout à fait spectaculaire en abandonnant totalement le discours confessionnel pour, au contraire, se convertir à un positionnement idéologique laïque, voire laïciste, voire laïcard. Je me demande, et je me demande de moins en moins, je suis de plus en plus sûr que derrière ce faux débat se cache un vrai débat qui n'ose pas dire son nom, qui est en fait une tentative de porter la suspicion sur tout simplement l'attachement national chez les catholiques. Et alors il y a, vous l'évoquez dans votre livre, cette phrase qui revient souvent dans le débat entre catholiques, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Qu'est-ce que vous y répondez, puisqu'elle semble sceller un peu le débat ? Oui, c'est effectivement une phrase qui est utilisée pour ça, c'est-à-dire qu'elle est notamment martelée par les évêques de France depuis 40 ans à chaque fois qu'on aborde le sujet de l'immigration, comme si ça mettait un point final à toute réflexion politique. Or, c'est évidemment une phrase qui est très importante pour tout chrétien, comme toutes les phrases du Christ, mais ça n'est absolument pas le fondement possible, et en tout cas surtout pas l'alpha et l'oméga d'une politique migratoire. On confond l'ordre de la charité et l'ordre de la politique. Alors, faut pas être non plus être schizophrène. C'est évidemment, quand on est catholique, évidemment, notre foi doit informer nos choix politiques, mais on ne peut pas les résumer à des principes évangéliques qui sont des principes de salut personnel et non pas des principes d'action politique. Il faut se rappeler aussi que la charité doit être raisonnable, efficace, juste, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépouiller Pierre pour habiller Paul. Et dans cette perspective-là, il faut se rappeler qu'il y a des ordres de priorité dans la charité et que, notamment, saint Thomas d'Aquin, qui reprend saint Augustin sur ce plan, rappelle qu'en matière de charité, la priorité revient aux plus proches, c'est-à-dire ceux auxquels nous sommes liés dans l'existence par des liens naturels. Et alors, vous venez de citer saint Thomas et saint Augustin qui ne sont pas les plus petits dans l'enseignement de l'Église. Alors, juste une précision, une mise au point en tout cas par rapport à votre livre, c'est pas un réquisitoire contre l'Église que vous faites, mais vous semblez parfois opposer une certaine communication des hommes d'Église à l'enseignement justement profond de l'Église. Oui, et pas seulement la communication malheureusement, mais c'est vrai que les discours des papes sur ces questions-là, depuis que l'Église en fait s'en occupe, c'est-à-dire depuis Pie XII, sont souvent très ambigus. Il m'a semblé qu'effectivement, cette partie du discours actuel de l'Église était en contradiction avec une certaine tradition de l'Église beaucoup plus forte et beaucoup plus ancienne. Et j'ai essayé effectivement de résoudre ces contradictions. Évidemment, je n'ai pas du tout fait un pamphlet contre l'Église. J'ai voulu aider l'Église à résoudre ce dilemme où elle s'enferme, à mon sens, à tort
à son détriment et au détriment de l'Europe. Et j'ai voulu aussi envoyer un message à tous les Européens qui n'ont pas la foi, qui se sont peut-être éloignés de l'Église et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette Église qui nous dénie le droit finalement à notre identité européenne et qui sont finalement très en colère contre l'Église à cause de ça. Eh bien, ces gens-là, j'ai voulu leur dire, ne croyez pas que l'Église soit condamnée à ce discours-là. Un autre discours catholique est possible, et ce n'est pas parce que ce discours-là, conjoncturel, vous irrite, vous déplaît et vous semble aller à l'encontre de vos intérêts les plus profonds, ça n'est pas pour autant que vous devez tourner le dos définitivement à l'Église et au catholicisme.